Tu vas regarder la nouvelle saison Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, et t'as peur d'être paumé, t'es au bon endroit. De quoi ça parle? Faut-il avoir vu Game of Thrones ou House of the Dragon avant? Qui sont les personnages principaux? Est-ce qu'une saison 2 est prévue? À la fin de cette vidéo, t'auras toutes les informations nécessaires pour bien profiter de ton visionnage de cette série inédite dans l'univers de Game of Thrones. Le tout, bien sûr, sans rien spoiler des rebondissements prévus durant cette saison. Pas mal, non? Allez, c'est parti. Première question de base, mais c'est quoi A Knight of the Seven Kingdoms? C'est la deuxième série spin-off de Game of Thrones diffusée sur HBO après House of the Dragon. La série est adaptée des 3 nouvelles dédiées à Sir Duncan le Grand, écrites par George R. R. Martin. La première saison adapte Le Chevalier Errant, la première nouvelle sortie en 1998, et HBO a la volonté d'adapter les 3 nouvelles en autant de saisons. C'est aussi la première de 2 séries Game of Thrones en diffusion en 2026. Ouais, on mange bien cette année côté Game of Thrones. Ok, de quoi parle cette nouvelle série Game of Thrones? On y suit le personnage de Sir Duncan le Grand, un jeune chevalier errant qui souhaite se faire connaître dans le monde impitoyable de Westeros. Au début de la série, il perd son mentor, Sir Harlan de l'Arbre-Sous. Il est donc seul face à son destin. Va-t-il réussir à devenir un chevalier d'une grande maison? Alors il a un plan, il doit devenir champion du tournoi de chevalerie qui a lieu à Sandreguet. Là-bas, tous les plus valeureux chevaliers du moment se rassemblent et s'il réussit à l'emporter, il aura forcément des offres pour servir une grande maison de Westeros. Sur le chemin de Sandreguet, il croise la route d'un jeune homme nommé Luff qui lui propose d'être son écuyer et ensemble, ils vont vivre une aventure captivante en marge du tournoi de Sandreguet où ils côtoieront les princes Targaryens mais aussi les meilleurs chevaliers des 7 couronnes. Si tout ça, ça t'intéresse, sache que sur la chaîne, je vais te proposer 3 vidéos et un live par semaine tout au long de la diffusion, alors n'oublie pas de t'abonner pour profiter à fond de la série. Je sais que c'est une question qui se pose souvent, est-ce qu'il faut forcément avoir vu Game of Thrones et ou House of the Dragon avant de regarder cette nouvelle série? A Knight of the Seven Kingdoms, c'est un spin-off de l'univers de Game of Thrones, alors forcément, on se pose toujours la question de si ce spin-off est très lié ou non aux précédentes séries, ou bien si on peut le regarder sans vraiment avoir tout regardé des autres séries. La réponse est oui. A Knight of the Seven Kingdoms, ça suit une histoire qui est assez restreinte et complètement séparée de celle de Game of Thrones et de House of the Dragon. Si bien qu'elle est même parfaite pour introduire un néophyte à cet univers dans le sens où il y aura moins d'informations à maîtriser que dans un Game of Thrones ou dans un House of the Dragon. En somme, c'est une parfaite première dose avant de plonger la tête la première dans l'univers passionnant qu'est celui du Trône de Fer. Maintenant qu'on a dit ça, petit point de chronologie, ça se déroule quand par rapport à Game of Thrones et à House of the Dragon? L'histoire de Westeros est longue et de nombreux événements ont marqué le continent. Il est donc bon de bien situer A Knight of the Seven Kingdoms dans la chronologie du royaume des 7 couronnes. Sachez que l'action de la saison 1 se déroule en 209 après la conquête de Westeros par Aegon Targaryen et ses sœurs. Et à titre de comparaison, la danse des dragons qu'on voit dans House of the Dragon a lieu en 129 après conquête, soit 80 ans avant A Knight of the Seven Kingdoms saison 1. Quant à Game of Thrones, l'action débute à peu près 90 ans plus tard. N'attendez donc pas trop de voir des personnages que vous avez déjà vus, ni dans House of the Dragon, ni dans Game of Thrones. En parlant de personnages, qui sont les personnages principaux de Knight of the Seven Kingdoms? Sir Duncan le Grand, c'est le personnage principal de la série. Au moment où démarre la première nouvelle, il a 16 ou 17 ans et est décrit comme immensément grand, quelque chose comme 2,10 m. Il vient de perdre son mentor, le chevalier errant, Harlan de l'Arbre-Sous, qui l'a formé à être un chevalier honorable et bon. Duncan, parfois aussi surnommé Dunk, se retrouve donc seul sur les routes avec l'armure, l'épée et les chevaux qu'Harlan laisse derrière lui. Pour Duncan, c'est le moment de devenir le chevalier qu'il a toujours voulu devenir. Il part donc pour Sandreguet, où se tient un tournoi où il espère briller. Luff, c'est l'acolyte de Duncan dans ses aventures. Au début de Knight of the Seven Kingdoms, Duncan rencontre ce jeune garçon d'écurie qui veut tout faire pour devenir son écuyer et l'accompagner à Sandreguet. Très particulier, Luff a le crâne chauve, d'où son pseudonyme. Il a aussi le parler franc, voire arrogant, qui peut parfois déstabiliser Duncan. Le tournoi de Sandreguet, où se rendent Duncan et Luff, est une grande occasion pour les chevaliers de 7 royaumes, mais aussi pour les princes Targaryens qui seront nombreux dans la série. Parmi eux, Baelor Targaryen est le prince héritier et main du roi. Il fait figure de chevalier et héritier parfait. Il est un chevalier particulièrement doué, à tel point qu'on le surnomme Brise-Lance. Il est reconnaissable à ses cheveux courts et bruns qu'il hérite de sa mère Miriam Martell. Son fils aîné, Valar Targaryen, est également présent à Sandreguet, où il va participer au tournoi. Lui aussi a les cheveux bruns, mais avec une mèche du même argent habituel des Targaryens. À Sandreguet est aussi présent le prince Maekar Targaryen, plus jeune fils du roi, mais tout de même âgé de près de 40 ans à l'époque. C'est un homme dit ombrageux et impatient, prompt au jugement et à la sévérité.
Il n'en demeure pas moins puissant, au-delà de ses cheveux d'argent, on remarque aussi sur son visage des marques de vérole qui lui mangent les joues. Maekar est père de 4 fils, dont certains sont présents dans la saison 1 de Knights of the Seven Kingdoms. Le deuxième fils de Maekar est présent dans les trailers de la série, il s'agit d'Aerion Targaryen, les cheveux argentés et la peau pâle. Aerion se rêve en chevalier suprême et se fait nommer Aerion le flamboyant. Il est cependant connu pour ses accès de cruauté et d'arrogance. Tant que je parle des Targaryens, c'est l'occasion de parler un peu du contexte politique durant l'action de la série. La dynastie Targaryen règne toujours sur Westeros à cette époque. Il s'agit d'une période de paix sous l'égide de Daeron II Targaryen qui règne depuis 25 ans à ce moment-là. Pour autant, le règne des Targaryens est remis en question car leurs dragons ont désormais disparu depuis plus de 50 ans à ce stade. De plus, Daeron II a fait face à une insurrection il y a 13 ans. C'est ce qu'on appelle la première rébellion Feu Noir, où Daemon Feu Noir, le demi-frère de Daeron, a tenté de le renverser. La rébellion n'a pas réussi, mais elle a montré la fragilité des Targaryens, désormais plus que jamais remis en question. À Sandregué, Duncan et Luff vont rencontrer bon nombre de chevaliers, voici certains qu'on voit dans les trailers. Il y a d'abord Lyonel Baratheon, qui est l'actuel seigneur d'Accalmie et suzerain des terres de l'orage. Il est décrit dans la nouvelle comme particulièrement imposant. Il est aussi connu sous le pseudonyme de l'Orage Moqueur, car il a pour habitude de rire bruyamment de ses adversaires lors de tournois. On le considère d'ailleurs comme un excellent chevalier, particulièrement doué pour le combat. Il y a aussi Stéphane Fossovois, qui est un chevalier héritier de la maison Fossovois, basée à Cidre. On reconnaît la maison Fossovois à la pomme rouge sur champ vert qui marque leur blason. Stéphane est un chevalier ambitieux et fier qui cherche avant tout la gloire au tournoi de Sandregué. Il est accompagné par son jeune cousin Raymond Fossovois qui subit de mauvaise grâce ses moqueries. Dans son aventure, Duncan va croiser la route de membres du petit peuple qui se rassemblent à Sandregué pour tenter de gagner de l'argent avec l'activité que représente le tournoi. Tancel fait partie d'une troupe de marionnettistes et va particulièrement frapper Duncan par sa beauté, elle décrite comme particulièrement grande, quasi autant que Duncan, ce qui lui vaut le surnom de Tancel la dégingandée. Il y a aussi Crâne d'Acier, un forgeron présent au tournoi. Il fournit des armures et répare l'équipement des chevaliers en marge du tournoi et Duncan va avoir bien besoin de lui durant le tournoi. Maintenant qu'on connaît mieux les personnages, parlons d'où se situe l'action de Knights of the Seven Kingdoms et que faut-il en savoir. Les amateurs de Game of Thrones et de House of Dragon ont l'habitude des histoires qui se déroulent à plusieurs endroits de Westeros. C'est pas vraiment le cas de la saison 1 de Knights of the Seven Kingdoms, qui se déroule exclusivement aux abords du château de Sandregué, où se déroule un tournoi de chevalerie. Sandregué, ou Ashpud en anglais, est une petite ville vassale des Tyrell de Haut-Jardin, suzerain du Bief. Sandregué se situe à la frontière nord-est du Bief et des terres de l'orage, où règne la maison Baratheon. À Sandregué se déroule un tournoi de chevalerie en l'honneur de l'anniversaire de la jeune fille du seigneur. Les chevaliers et autres seigneurs des alentours vont s'y rendre pour faire preuve de leur valeur, tout comme une grande partie des princes de la maison Targaryen. Une vraie réunion du gratin de Westeros en somme. Tout ça, évidemment, ça va attirer bon nombre de marchands, dames de compagnie et autres artisans qui tentent de gagner leurs sous durant la grande fête. Et c'est là que le jeune et inexpérimenté Sir Duncan le Grand va se rendre avec un espoir, devenir champion du tournoi pour se faire remarquer par une grande maisonnée de Westeros. Voilà donc pour le contexte, mais je suis sûr que vous demandez aussi si cette série elle est faite pour vous ou si vous devriez plutôt passer votre tour. C'est normal, elle a l'air assez différente des autres propositions de séries dans l'univers de Game of Thrones. Alors si vous avez lu la nouvelle et que vous l'avez aimée, c'est évidemment fait pour vous. Sachez d'ailleurs que George R. R. Martin a vu tous les épisodes et en a fait l'éloge sur son blog. Il explique même que c'est une adaptation aussi respectueuse qu'on pourrait le souhaiter, et vous savez à quel point il peut être méticuleux concernant l'adaptation de ses écrits. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir lu la nouvelle Le Chevalier Errant pour apprécier la série, loin de là. Je dirais même que la série est pour vous, d'une manière générale, si vous aimez l'univers de Game of Thrones et que vous avez envie d'en voir plus. C'est une période nouvelle qu'on n'avait pas encore explorée dans les séries jusqu'ici, et en plus avec une perspective bien différente. Ce serait dommage de s'en passer. The Knights of the Seven Kingdoms, c'est aussi pour vous si vous avez envie de quelque chose d'un peu différent de Game of Thrones et de House of Dragon en attendant le retour de la saison 3. En effet, le duo de Sir Duncan le Grand et de son écuyer Luff adopte un point de vue inédit sur l'univers de Westeros. On s'intéresse ici aux petites gens et non aux puissants. C'est une histoire qui est plus resserrée autour d'un même lieu et non une grande fresque épique avec des enjeux géopolitiques à l'échelle d'un continent. Mais pour autant, c'est aussi une histoire qui a du cœur et une certaine légèreté et surtout des personnages qu'on apprendra tous à apprécier tout au long de la série. Sachez que mes abonnés soutiens ont pu voir cette vidéo plusieurs jours à l'avance. Si les avant-premières et autres contenus exclusifs vous intéressent, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou Ko-fi et faites partie des dragons qui soutiennent la chaîne. Un grand merci à eux. Bon, maintenant que vous avez décidé de regarder la série, il est temps d'évoquer les questions pratiques. Quand est-ce qu'on regarde Knights of the Seven Kingdoms et où?
En France, Night of the Seven Kingdoms démarre sa diffusion le 19 janvier 2026 sur la plateforme HBO Max. On a rendez-vous tous les lundis à Westeros en ce début d'année car Night of the Seven Kingdoms saison 1 sera diffusée de la mi-janvier à la fin février 2026. Un petit voyage de début d'année à Westeros, ça vous dit? Soyez présents ici sur cette chaîne pour vivre la diffusion à fond avec mes réactions le lundi, les analyses et lives de débrief les mardis et enfin mes théories sur les trailers les mercredis. Ouais, vous avez bien compris, on va traiter la série en grand sur la chaîne. Autre question importante, combien d'épisodes pourra-t-on voir dans la saison 1 de Night of the Seven Kingdoms? Sachez que la saison 1 adapte une nouvelle qui fait à peu près 120 pages. Le matériau d'origine est donc assez court et la saison 1 s'en ressent également. La saison 1 comptera donc 6 épisodes d'une durée comprise entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Je sais que certains d'entre vous se demandent si c'est un signe de mauvaise qualité, car vous associez les durées d'épisodes courtes à Disney+, et à des séries de qualité discutable. Pour ma part, je pense qu'avoir une saison de 8 à 10 épisodes de 50 minutes à 1 heure adaptée de Night of the Seven Kingdoms, ça n'aurait pas été cohérent avec la longueur de la nouvelle. On jugera évidemment sur pièce, mais pour ma part, ça me paraît plutôt logique étant donné la longueur de l'écrit original, mais aussi la tonalité plus légère qui ira bien à des durées plus courtes d'épisodes. Enfin, dernière question, la série Night of the Seven Kingdoms aura-t-elle une saison 2 ? Je sais qu'avant de commencer et investir dans une nouvelle série, on aime bien se rassurer en se disant que la série va continuer sur plusieurs années. Alors soyez rassurés, Night of the Seven Kingdoms a d'ores et déjà été renouvelé pour une saison 2 sur HBO, et pour être précis, le tournage de la saison 2 a même déjà commencé en Irlande. On sait même quand HBO compte diffuser la suite qui sera adaptée de L'Épée Lige, la deuxième nouvelle écrite par George R. R. Martin autour de Duncan et l'œuf. HBO a déjà annoncé une date de diffusion en 2027 pour la saison 2 de Night of the Seven Kingdoms. On n'aura donc pas besoin d'attendre 2 ans avant la suite. Je dirais même plus, cette saison 2 nous permettra même d'attendre plus sereinement la saison 4 de House of the Dragon, et ça c'est quand même pas de refus. Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à la partager à tes proches qui pourraient l'apprécier. On se donne rendez-vous sur la chaîne pour profiter à fond de Night of the Seven Kingdoms. Et si tu veux aller plus loin encore autour de la série, je te recommande de regarder cette vidéo.